Farid El Asri, directeur du Center for Global Studies à l'Université internationale de Rabat, prend part à cette rencontre. Il est en direct de Marrakech avec nous. Si Farid, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci beaucoup. Alors, pouvez-vous revenir sur les enjeux d'une telle rencontre ? Mais écoutez, c'est une rencontre au sommet qui est fort importante en ce sens qu'elle réunit évidemment le parterre des parlementaires en miroir avec les acteurs de l'interreligieux, des leaders de premier plan, également des ONG, des intellectuels, des chercheurs sur la question évidemment de la problématique du dialogue et à quel point on sait que c'est aujourd'hui une question qui est centrale, je dirais stratégique et qui doit s'inscrire évidemment dans une réflexion prospective. Et donc le fait que ça se fasse avec la réalité, je dirais à la confluence entre la dimension du religieux et la dimension du politique est tout à fait fondamentale. Et le fait que ça se tienne à Marrakech, et en l'occurrence évidemment au Maroc, est encore plus pertinente et fondamentale, je dirais. Justement, pourquoi y associer aujourd'hui les parlementaires dans ce dialogue interconfessionnel ? Alors, je dirais l'enjeu qui porte la rencontre, et on le voit dans le programme qui va se tenir durant ces 3 jours, met en évidence, je dirais, des thématiques très concrètes, où s'articule justement le devenir local et globalisé des enjeux planétaires, tels que des questions portant sur l'écologie, sur la pollution, sur la question de l'armement, sur la question évidemment des minorités religieuses, etc. Et donc ce sont des questions qui méritent quelque part une mise des mains dans le cambouis de la praxis des leaders, des acteurs, des ONG, de toutes les instances qui ont une réalité du quotidien de ces pratiques et de ces devenirs justement des dimensions donc du fait religieux. Les parlementaires qui sont à l'écoute de ces initiatives-là et qui vont prendre, je pense, les résultats des débats à bras-le-corps vont permettre, me semble-t-il, de sculpter des nouveaux contours en termes de recommandations très très pratiques qui permettront de faire percoler, je pense, ceci en décision et certainement en orientation et pourquoi pas les voir se dessiner dans le devenir des sociétés. C'est tout le mal qu'on souhaite évidemment à ce colloque, c'est qu'il puisse évidemment avoir une dimension, je dirais, en même temps pratique, de communion, parce qu'elle articule évidemment un parterre qui est très large, mais qui permet de garder cette dimension, je dirais, fondamentalement appliquée aux réalités de nos sociétés. Alors Farid El Asri, le dialogue interreligieux, interconfessionnel est souvent cité comme outil privilégié en matière de gestion des conflits. Qu'en est-il véritablement, selon vous, notamment sur notre continent, est-il suffisamment mis à contribution ? Alors, je n'ai pas bien entendu votre question, mais je la suppose. Je pense évidemment, je peux reprendre. Nous avons plusieurs chantiers évidemment dans la dimension du dialogue. Oui, allez. Je peux reprendre. Est-ce que ce dialogue interreligieux... Dans la question du dialogue Est-ce que ce dialogue interreligieux est souvent cité? Bon, c'est un dialogue qui est souvent cité comme un outil privilégié en matière de gestion des conflits. Maintenant, qu'en est-il véritablement, selon vous, sur notre continent? Est-il suffisamment mis à contribution? Alors, c'est une question fondamentale que vous posez parce que nous avons là, évidemment, plusieurs chantiers d'investigation importants qui permettent évidemment de stimuler la question du dialogue interreligieux, interconvictionnel et lui donner une portée pratique. La première des dimensions, c'est d'abord une réalité de la prévention. Et puis, évidemment, il y a aussi une dimension qui permet de réguler, de lutter contre la réalité des conflits, donc la fabrique de la paix, le peace building. Et le continent africain, évidemment, qui est en même temps face à une expérience du dialogue, mais qui est également malheureusement traversé par des douleurs, par des réalités de conflits, etc., est au cœur de l'attention, je pense à l'échelle internationale, de ce qu'il convient de faire. Et là, nous avons un certain nombre d'initiatives tout à fait intéressantes à l'échelle internationale, à l'échelle africaine, et le Maroc en l'occurrence, qui se présente sur cette dimension-là, ont à dire des choses, ont à donner. Et la question du dialogue peut faire partie également
du partage des savoirs, des expériences, des savoir-faire pour implémenter des nouvelles manières de concevoir un certain nombre de choses. Nous avons beaucoup eu la démonstration d'un certain nombre d'États qui ont démarré la question de la prévention de la lutte, notamment contre la radicalisation, au tournant des événements de 2015. On voit à quel point, notamment, l'expérience marocaine qui a initié ces dimensions-là suite aux attentats de Casablanca de 2003 et qui montre toute une portée dans l'expérientiel et, je dirais, dans l'anticipation d'un certain nombre de dimensions. Il me semble intéressant de s'asseoir au regard de ces expériences-là pour pouvoir sculpter de nouveaux contours de sortie de crise et justement être, encore une fois, au-delà d'un savoir dans les hautes sphères, d'aller vers des dimensions de savoir-faire appliqués très concrets dans des réalités de partage, et c'est justement toute la pertinence du dialogue. Farid El Asri, vous venez de parler du modèle marocain en matière de dialogue, notamment interreligieux. Aujourd'hui, comment les pays du continent et bien d'autres pays pourront-ils ou bien peuvent-ils s'inspirer de ce modèle marocain ? Écoutez, je pense que dans le cadre d'une expérience, la manière dont on doit l'analyser, c'est comprendre par quoi est-ce qu'elle est portée. Alors l'expérience marocaine, évidemment, est portée depuis plusieurs siècles par une praxis, un héritage qui lui donne quelque part une texture. Jusque dans le préambule de la Constitution, on montre à quel point l'expérience marocaine est une expérience mosaïque de confluence des réalités. Ça, c'est une première des dimensions. Comment conserver la réalité de sociétés plurielles, et le continent africain nous montre à quel point il est une richesse de la pluralité, de la diversité, etc., pour ne pas en faire une adversité ou une divergence. Et donc là, je me semble-t-il, il y a des marqueurs très très spécifiques qui peuvent montrer une expérience de savoir-faire dans ce sens-là. Je peux simplement dire, sur le plan de la diplomatie religieuse, il y a des logiques anticipatives fondamentales qu'il faut mettre en perspective. Nous avons vu notamment la question de l'union des ulama africains que le Maroc a mis sur pied au tournant de 2015, qui est une dimension fondamentale dans l'expérience, je dirais, anticipatrice. La question de la formation des acteurs religieux avec l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams, des mourchidines et des mourchidat. Donc c'est toute une série d'initiatives très concrètes qui sont loin parfois de la réalité des caméras, mais qui montrent à quel point on distille des éléments de prévention qui nous permettent de réguler, d'être à la confluence justement des rencontres avec cette altérité. On a un institut Al-Muwafaqa, œcuménique de théologie catholique et protestante à Rabat. C'est une expérience qui est unique dans le monde musulman, je dirais même quasi unique dans le monde, et ce sont ces cumuls de savoir-faire qui nous permettent quelque part de montrer à ceux qui nous observent, et notamment à des minorités regardantes, à quel point il y a cette prise en considération de l'altérité. Et je pense que dans un monde où il y a des crispations identitaires qui poussent à du repli, l'intérêt sur l'altérité, non pas avec une dimension conflictuelle, mais avec une posture d'intéressement, c'est-à-dire en termes de curiosité sur l'autre, peut permettre de reculer ça. Je pense que l'expérience marocaine, cumulée également à d'autres expériences, peuvent nous ouvrir sur un champ de possibles tout à fait intéressant. Et cette expérience marocaine sera mise en avant lors de cette conférence. Farid, merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. Merci pour vos précieux éclairages. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.